Bon, et bien voilà, je suis à l'événement Samsung, ici au CES, le fameux événement Samsung First Look. Je vais essayer de rejoindre l'entrée pour vous montrer l'une des grosses annonces qui a été faite. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas si on m'entend, mais il est là, ce micro RGB de 130 pouces qui effectivement est dans cette version ici Timeless Frame. Alors, il faut savoir que sur les annonces de Samsung, on va y revenir. On est là au CES dans un contexte de salon à l'américaine avec des annonces qui sont faites également pour les US et on va y revenir pour la version française aux alentours du mois de mars pour découvrir plus précisément les gammes. Le micro RGB, ça ressemble plutôt pas mal à ce que j'ai déjà vu dans sa version 115 pouces avec les mêmes choses que je vais vous partager ici, à savoir que je trouve que tout simplement les images qui nous projettent ici sont censées faire sublimer cette technologie avec quelque chose qui pète. Et c'est vrai que ça pète plutôt pas mal. Néanmoins, il y a des petites choses moi, qui m'interpellent, c'est que regardez là, si je me rapproche un tout petit peu, je trouve que ça manque encore de niveau de détail dans les noirs, mais il faudra voir. Vous savez, c'est cette difficulté à maîtriser les zones sombres du système de rétroéclairage. Parce que oui, on est sur du micro RGB, mais c'est du rétroéclairage avec des triplettes de diodes RGB un petit peu différentes, bien entendu, par rapport à ce que peut faire un Hisense en l'occurrence. Mais ça, vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne, il y a une vidéo qui vous attend d'ailleurs sur la chaîne, qui est d'ores et déjà disponible. Et puis voilà, on a toujours cette démo qui est là, avec les LED qui sont conventionnels, encapsulés ici dans la petite lentille. Regardez, hop, voilà, donc ça c'est la LED conventionnelle. On a ensuite ici la technologie mini LED. On avait une réduction de la taille qui était de l'ordre de quelque chose comme 50%. Voilà, donc ça c'est, hop, microscope, la mini LED, le panneau ici. Et on a désormais donc ce triplet, désormais ces 3 diodes rouge, vert, bleu qui sont ici et qui sont 2 fois plus petites de mémoire encore parce que là on n'a plus les ratios qui sont indiquées, mais qui sont 2 fois plus petites que la partie mini LED. Donc ici, on est sur un... Oh là, il a mis ses plus beaux habits de paillettes, et puis je pense que c'est pour ça que ça râlait. Bon, on a des gens qui vont faire ici leur vidéo, mais vous voyez qu'on a là donc cette configuration Timeless Frame. Le téléviseur est tenu par cette charnière centrale, appuyée sur ce pied comme ça, incliné. Et c'est vrai que ça change. Forcément, c'est différent de tout ce qu'on a pu voir par ailleurs. Je vais passer derrière, regardez, hop, avec ce stand Chevalet. Et je trouve que c'est aussi impressionnant de derrière avec le système audio qui est intégré. Je manque de caractéristiques techniques là tout de suite sous la main. Mais bon, vous m'en tiendrez pas rigueur. On est encore dans un contexte où il faut aller vite parce que c'est le salon. Je ne sais même pas si ça va rester encore ouvert très très longtemps. Il est maintenant 21h30. Donc je ne sais pas si ça va rester très très longtemps. Et j'ai encore des choses à vous raconter sur ce stand. Notamment l'intégration de ce modèle micro RGB ici dans le Layered Wall. Alors cette fois-ci, c'est le même modèle. Donc le même modèle qui est derrière, de 130 pouces, sauf qu'en fait, Samsung propose ici une configuration différente avec cet habillage là, comme vous le voyez. Hop, on a en fait cet habillage, cette surépaisseur, hop, qui est juste là. Voilà, cette surépaisseur de plaquage en bois, alors qui certes habille le mur, qui en fait permet à Samsung d'enchasser cette fois-ci le 130 pouces dans le mur et de donner cette impression qu'il est extrêmement fin le TV. Et du coup, c'est aussi une logique de je passe ma connectique, etc. Parce qu'en fait, le TV, regardez son épaisseur, elle est quand même de bien 4-5 cm parce qu'on est sur une technologie qui doit chauffer, qu'il faut refroidir. Et voilà, et puis surtout, on est sur une technologie sur des très très grandes tailles avec de l'électronique, pour tout ce qui est câblage, de l'électronique, du câblage, etc. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie également, cette fois-ci micro LED avec tout ce qui était déjà dans les logiques de concept ou de produit. Même maintenant, j'ai l'impression, je ne me suis pas fait expliquer trop cette partie-là parce qu'on aura peut-être d'autres occasions d'y revenir. Mais on est sur des dispositifs cette fois-ci qui me semblent un petit peu plus grand public par rapport à ce que j'avais pu voir à l'IFOR. On était sur des trucs pour le coup très B2B, la communication avec des displays comme on peut avoir ici, des choses où on affiche ça peut typiquement aller dans les boutiques professionnelles, par exemple, bijouterie, etc. Donc ça, c'est des trucs que je vous avais déjà un petit peu montré. Et puis là, on avait toujours le Spatial Signage, donc ça aussi, je ne m'attarde pas là-dessus. Il y avait un truc un petit peu plus cool cette fois-ci, parce que là, on est dans la partie plutôt consacrée à... alors, comment on m'a dit ça? C'est la Experience Zone ou quelque chose comme ça. Et regardez, là, j'ai cette fois-ci le micro LED de 140 pouces. Et en fait, ce micro LED, il va jusqu'au bout du bout, et on diffuse ici des messages.
Alors bien entendu, vous allez me dire, bon bah ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi on affiche comme ça ici des messages sur le côté? Oui, alors oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que le concept ici, c'est la concept zone. Voilà. Le concept ici, eh bien, c'est tout simplement d'avoir un écran immense sur lequel vous pouvez prolonger l'image. Alors de là à dire que, regardez là par exemple, dans cette configuration-là, on va voir une pluie d'étoiles. Voilà. Et là, bah, du coup, avec cette vue sur Las Vegas, on a un prolongement des bâtiments. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est un petit concept qui est un petit peu original. Et puis bah, la technologie micro LED qui est toujours aussi impressionnante. Ici, on est vraiment sur la techno qui, de la même manière que la technologie OLED, on n'est plus du tout sur du backlight. Et là aussi, c'est assez, comme je le disais, impressionnant. Mais moi, vous le savez, il y a toujours un petit point sur lequel je m'interroge. Et bien, c'est tout simplement la capacité de cette techno à nous livrer des détails, encore une fois, dans les zones sombres de l'image. Depuis qu'on m'a un petit peu interpellé là-dessus, c'est vrai que c'est un point sur lequel je reviens souvent. On a ensuite la partie soundbar, très rapidement, et puis je vais vous emmener aux télés, plus conventionnelles, n'hésitez pas. La partie soundbar, en fait, Samsung m'a annoncé cette année, voyons, le cadrage, c'est vraiment pas ça. Samsung m'a annoncé en fait cette année, alors oui, alors vous n'allez pas m'entendre du tout avec tout ce qui se passe. Alors hop, m'envoyez pas pour le cadrage, comment je vais mettre pour qu'on me voit moins, voilà, comme ça. Samsung m'a annoncé en fait cette année qu'ils allaient faire monter en gamme la logique de barre de son tout en un. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit qu'en fait, ok, ils vendent de la barre de son évidemment dans toutes les gammes qu'ils peuvent proposer, sur les slim, pas slim, etc. Avec la S980, avec les modèles 995, notamment pour le très haut de gamme, 990. Et là, ils vont lancer cette fois-ci un modèle all-in-one dans le sens où en fait, eh bien, elle va directement intégrer la partie caisson de basse également. Et regardez, elle est dotée cette fois-ci d'un fonctionnement gyroscopique, puisque cette barre de son, elle peut être positionnée en position à plat, comme ça, mais aussi en position murale. Hop, et voilà. Et donc, elle a tourné. Donc, c'est déjà une position murale qu'on avait vue sur un ancien modèle, sur un modèle l'année dernière. Mais la particularité, donc, cette fois-ci, c'est que ça va monter en qualité, tout simplement. J'essaierai aussi de revenir sur ces enceintes, cette fois-ci Studio 7, qui fonctionne très bien, c'est assez redoutable. Le problème, c'est que je ne vais pas vous mettre parce que sinon vous avez pu m'entendre. Mais voilà, on peut se faire quelques démos. Vous allez voir, ça envoie plutôt pas mal. Donc, alors, pendant que la dame parle, sur les Studio 7, on a des HP sur les 4 côtés. On a ici caisson de basse, HP, HP, HP. Et puis on a les 2 tweeters ici en partie basse. Là, juste là, 2 tweeters, caisson de basse et des HP de tous les côtés. Et là, voilà, je pense qu'elle a activé Music Studio 7. Voilà, donc on avait Studio 5 et Studio 7 dans cette version groupe qui jouaient ensemble de la musique. Je me dirige maintenant vers la partie qui vous intéressera peut-être le plus. J'ai mal au bras, j'ai pas mon stabilisateur, j'ai pas mes micros, puisque encore une fois je l'ai pas précisé au début de cette vidéo, mais je n'ai pas reçu encore ma valise qui est restée bloquée à Londres, alors que moi j'étais déjà arrivé à Vegas, donc ça a été un petit peu l'enfer. D'où cette vidéo tournée à main levée, j'espère qu'on m'entend bien. Donc nous sommes ici en face de la nouvelle référence des téléviseurs OLED tout simplement. Alors comment je vais faire mon compte, j'ai plus assez de mains. Donc les téléviseurs OLED, cette année, eh bien, on en aura un en plus, notamment. C'est, hop, alors attendez, c'est pas simple cette histoire. Hop, voilà. Le téléviseur OLED, on en aura un de plus, à savoir ce modèle-ci, puisque on va voir débarquer le S99H. Alors quand je dis un modèle en plus, c'est que sur les autres marchés, a priori, ils ne vont pas garder S95H, et nous, ça va rester. Donc on va avoir désormais S85H, S90H, S95H et S99H que vous avez là. Le S99H, c'est vraiment un téléviseur qui est pensé pour s'accrocher au mur. Je vais poser le sac à dos, j'en peux plus. C'est un téléviseur qui est pensé pour s'accrocher au mur, comme on va le voir, avec eh bien, tout simplement ici des bezels. Hop, regardez, j'essaie de ne pas laisser mon sac n'importe où quand même.
Regardez ici, en fait, le cadre en alu que vous voyez fait partie intégrante du téléviseur. Ça veut dire que la petite astuce que je vous ai montrée juste avant sur les téléviseurs micro RGB, qui consiste à duper un petit peu l'œil du propriétaire ou celui qui le regarde tout simplement, en ajoutant ici cette épaisseur pour donner l'impression que le téléviseur est tout fin, eh bien ils le reproduisent ici. Bon, sauf que là, c'est pas aussi imposant. Le téléviseur lui-même, en l'occurrence OLED ici, n'est pas aussi épais que le téléviseur micro RGB. Mais quand même, ça permet ici de faire cet effet, de proposer cette solution. Alors c'est amusant parce qu'on sait que LG, eh bien vous l'avez vu sans doute déjà, mais revient avec le modèle wall mount. Et enfin le modèle, oui c'est ça, wall mount, hein, tout simplement, la gamme W. Et bien là, Samsung va aussi proposer ce modèle un petit peu design qui sera livré comme ça. Alors il sera aussi livré avec un pied central, ce S99H. Mais voilà, c'est l'innovation pour cette année. À côté, on a le S85H qui est du coup le seul modèle maintenant qui n'est pas doté du glare free, puisque S90 également en bénéficie. Donc on a S90H en glare free, S95H en glare free et S99H également en glare free. La démo qui est faite ici, c'est que regardez, il y a ces éclairages qui sont là. Il y a les éclairages qui sont là, et en fait, ces éclairages-là, eh bien, si je me mets à hauteur de visionnage, eh bien, vous les avez juste là. Regardez, ici, ils se reflètent, ici, ça se reflète, et là, à côté, eh bien, finalement, il n'y a pas grand-chose qu'on voit. En tout cas, la lumière est beaucoup plus diffuse. Et voilà, et ça, c'est la preuve par l'image de l'intérêt, en tout cas selon Samsung, de ce panneau glare free. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Alors oui, du coup, le White OLED classique qui est juste à côté, eh bien, est beaucoup plus brillant. On a sur ce modèle-ci, le S99H va monter jusqu'à du 83 pouces et le S95H, lui, va s'arrêter à du 77 pouces. Donc, comprenez qu'on sera sur un modèle qui également sera en White OLED avec une autre différence de taille. Hop, je vais reprendre mes affaires avec une autre différence de taille. C'est le boîtier One Connect, parce que regardez, comme vous le voyez, c'est l'autre différence d'ailleurs du S99H versus le S95H, eh bien c'est qu'il a donc un boîtier One Connect et on va retrouver, eh bien comme le téléviseur, eh bien lui est proposé avec ce système-là, avec ce système de fixation et que vous allez pouvoir passer les câbles dans les murs, etc. Eh bien là, le boîtier One Connect qui est sans fil, lui, il est optionnel via un dongle et du coup, il vous rajoute 4 prises HDMI. En tout cas, c'est ce qui m'a été pour l'instant présenté ici. Donc le boîtier One Connect qui sera proposé par ailleurs avec les autres modèles, vous le voyez, il est aussi plus petit. Donc le S95H cette fois-ci devrait être mis à jour. En tout cas, la question, je l'ai posée et c'est ce qui m'a été... On m'a dit que oui. Le nouveau boîtier One Connect ressemblera à ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que forcément, il était plus fin mais que les générations il y a bien longtemps maintenant. Mais voilà, donc celui-ci, alors c'est un mock-up, hein, on n'est pas sur une version finale, c'est pour ça qu'il est très très léger. Et il aura un dongle qui sera connecté au TV et qui va communiquer là-dessus. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Effectivement, ça ressemble à ce fameux petit dongle. Donc ça, je pense que encore une fois, c'est une logique de mock-up. Peut-être qu'en fait, ça, ce sera tout simplement le connecteur une carte qu'on va venir brancher dans le connecteur du One Cable initial du boîtier One Connect et que du coup, ça permettra de communiquer comme ça avec le téléviseur. Je vous emmène maintenant, eh bien, tout simplement à la dernière zone de démonstration sur la partie TV. C'est un tour un petit peu exprès. J'espère juste qu'on m'entend vraiment bien parce que sinon j'aurais tout gagné. Et puis je reviendrai bien entendu après sur d'autres détails. Sur la gamme The Frame Pro, elle continue chez nous parce qu'encore une fois, un rapport aux annonces qui pourraient être faites aux États-Unis, etc. Aux États-Unis, a priori, eux, ils s'en foutent d'avoir des boîtiers One Connect. Donc du coup, ils disent, OK, nous, The Frame Pro, bon, pas spécialement. Donc du coup, on aura toujours The Frame, on aura également The Frame Pro avec le boîtier One Connect. Donc la technologie Neo QLED et surtout, désormais, eh bien, on ne se parle plus de dalles mat chez Samsung comme on pouvait les avoir avant sur les séries Frame, mais ils sont, entre guillemets, enfin on va le dire comme ça parce que c'est comme ça qu'ils me l'ont dit, mais ils sont finalement satisfaits aujourd'hui de ce qu'ils ont réussi à faire sur les téléviseurs dotés du filtre glare free, donc non plus de dalle mat, mais vraiment le filtre glare free pour bien préciser mon propos, que du coup ils se sont dit pourquoi ne pas finalement aller vers des téléviseurs The Frame qui intègre donc tout simplement un filtre
Bon, je pense que accessoirement, ça leur permet aussi de rentrer dans une logique de production de dalles un peu unique pour tout le monde. On fait plus de volume avec une typologie de dalles. Potentiellement, on amortit aussi un petit peu les coûts, etc. Et donc, du coup, on a plus de dalles mat sur les modèles de 2026 pour les téléviseurs ce frame. C'est ici les principales innovations, améliorations que j'ai retenues. Mais de toute façon, vous doutez bien que je vais refaire d'autres vidéos et donc je vais y revenir. À savoir également que parmi les nouveautés, eh bien, on a ce S95H en 83 pouces. Donc du coup, on aura bien un 83 aussi en S95H. Alors est-ce que du coup, c'est le S99 qui est juste en 77 ben non, pourquoi ils mettent S95H alors qu'il a les bordures? Je pense qu'il y a je pense qu'il y a un problème de dénomination parce qu'on a dit que les bordures c'était sur S97 et là on voit les bordures. Donc il y a un truc un peu chelou là. Voilà, j'ai pas bon. Allez, on va mettre ça un petit peu de côté, mais en tout cas, on aura l'arrivée sur. Non, c'est S99. Ah oui, non, si, voilà. Oh, j'ai failli faire une connerie. En fait, ici, il est affiché comme étant S95H, mais comme chez nous, on garde le S95H, le modèle qui est ici sera le S99H. Voilà. C'est bon, voilà. Vous avez, parce que moi j'ai eu du mal à raccorder, je me suis levé tôt, décalage horaire, tout ça, bref. Donc S99H pour nous, c'est bien ce modèle avec les bordures en métal, avec ici le 83 pouces et non pas le 77 comme on l'a vu. Et donc 83 pouces ici qui va intégrer désormais le Art Store, ça veut dire qu'on va pouvoir afficher des tableaux sur un téléviseur OLED. Alors j'ai demandé s'il y avait une particularité qui avait été faite côté gestion du mode Art Store, vous savez, l'image figée sur un téléviseur OLED, pour éviter tout ce qui est marquage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur du décalage d'image, etc. On ne m'a pas, a priori pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc on va essayer d'y revenir et si jamais j'ai la réponse, en tout cas, je vous la livrerai. Ensuite, il y a Freestyle Plus. Freestyle Plus, c'est le vidéoprojecteur de la famille des produits Lifestyle qui est ici mis en scène dans cette petite démonstration. D'abord, c'est que regardez, vous voyez bien que là, j'ai une toile qui est plus petite que ce qui est juste à côté. Bon, et cette fois-ci, l'update de Freestyle, c'est tout simplement qu'il est capable de réadapter le focus de son image et la géométrie en temps réel. Le temps réel, c'est quelque chose qui lui permet d'intervenir sur une multitude de choses. Ici, d'abord, la géométrie. Là, j'ai une grande image, je la switch, je passe à côté. Il va lui falloir un petit moment. Vous voyez, là, ici, ça déborde, hop, et hop, voilà, il me l'a recroppé automatiquement. Moi, j'ai rien fait. Il a juste détecté que l'image, elle était un petit peu trop grande pour le support et il l'a recalé. Hop, on la remet à côté. Là, vous voyez bien qu'elle est plus petite. Et regardez, hop, il analyse, donc ça c'est vraiment, en plus on voit qu'il y a le logo de Bixby, et donc alors là il n'est pas parfaitement adapté, je pense qu'il va continuer d'analyser. Vous voyez qu'il y a le logo de cette partie AI Vision de Samsung qui est également intégré là-dedans, et là vous voyez, hop, le crop il est direct. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils disent que c'est basé sur l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a un truc qui est assez impressionnant, c'est également sa capacité dans, cette fois-ci, la correction de la géométrie. Regardez, là, il projette son image dans un angle. Et pourtant, on a une image qui, à la perception, semble droite. Parce que regardez, si je la mets là, hop, vous voyez bien que c'est plus du tout la même. Si je la projette également au plafond, ça c'est quelque chose qu'on connaissait. Mais si jamais je la projette dans l'angle, regardez, hop, il est capable d'ajuster le truc. Et franchement, ça va vite, ça va vite, c'est pas mal du tout. Alors je pense que ça risque de coûter une petite blinde cette histoire, mais c'est pas mal. Là ici, j'ai un rideau qui est plissé, comme vous le voyez. Regardez, hop, le phénomène de vague, il va détecter, boum, il va me lisser ça. Hop, allez, on la remet là, on voit bien que ça fait des vagues. Hop, je la mets là, boum, ça va revenir tout droit. Et voilà, alors forcément, il y a du crop, on voit que le niveau de projection, il est un petit peu plus large que ce que j'ai là ici à l'image, parce qu'il utilise bien entendu ces corrections-là, et ça se voit à l'image. Excuse me, can you make me the demo? Donc là, je vais demander for this one, yes please. En fait, là, vous voyez, on a un mur qui a ici un revêtement dans ce papier peint. Et là, il a demandé à la voix la wall calibration. Et en fait, donc là, le vidéoprojecteur analyse. En fait, j'espère que vous allez bien le voir. Il va analyser ici le revêtement
de ce papier peint et il analyse comme ça, il regarde, alors qu'est-ce qui se passe, ok, je détecte les couleurs, boum. Et là, vous allez voir en fait qu'il va être capable de gommer d'une certaine manière, d'atténuer le phénomène. Et regardez, là en fait, il atténue le phénomène de ces motifs sur le papier peint. Can you show me with and without? Ok, donc regardez, avec et sans. Hop, j'espère qu'on voit bien parce que forcément, il y a un petit impact sur la lumière, mais à l'œil, je peux vous assurer que c'est quand même assez saisissant. Donc vraiment, j'espère qu'on voit bien ce qui se passe, quoi. Hop, voilà, vous voyez, avec et sans. Thank you. Thank you, thank you. Voilà, donc pour cette démo, allez, j'en profite, je vous montre un petit peu la télécommande pour ce petit vidéo projecteur. Qu'ai-je d'autre à vous dire? Bah, là, je vais m'arrêter là pour ce rapide tour de stand. Encore une fois, je ne sais même pas si on m'entend bien. Moving Style, ça c'est quelque chose que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé également au moment de l'IFA. Et bien ça arrive, ça va être lancé maintenant tout prochainement. Voilà, et puis ensuite on reviendra au moment des présentations à Paris pour sur tout ce qui va être la partie Tizen OS, expérience, etc. Parce que va y en avoir des choses. Moi, j'ai eu des démonstrations. Si vous pouvez aller regarder le replay de la conférence de presse, il y a des démos sur des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Enfin, des choses associées, par exemple, là, comme on va avoir le Vision AI Companion. À un moment donné de la conférence, il dit oui. Dis-moi, il y a un match de foot qui oppose deux équipes et il demande à l'IA, dis-moi quelle est l'équipe qui est favorite, et on a ce genre de widgets comme ça qui peuvent apparaître sur le côté. Et pour le coup, vous le savez, moi j'ai pas mal critiqué alors le côté un peu surdosage de l'intelligence artificielle et ce que ça fait sur l'image. Ça aussi, il va vraiment falloir prendre en compte et voir comment Samsung a fait évoluer les choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une interface qui évolue et qui devient beaucoup plus qualitative visuellement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai plutôt trouvé, moi qui ne suis pas du tout sensible à ces trucs-là, j'ai plutôt trouvé que ça marchait vraiment bien. Après, il y a des choses sur lesquelles pour l'instant je serre encore les dents, ça couine encore un petit peu pour moi. C'est tout ce qui est upscaling de l'image 8K, etc. où je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de forçage sur non pas sur la netteté, mais sur le phénomène de lissage, et que ça donne des choses vraiment pas très heureuses. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai encore des images à faire et que je crois qu'on va pas tarder à nous demander de quitter les lieux. Je le vois bien comme ça. Je pense que ça ne va pas tarder à ce qu'on nous demande de quitter les lieux. Voilà, bon, c'était une vidéo de 22 minutes, mine de rien, encore une fois. J'espère qu'on m'aura bien entendu. Et puis, rendez-vous bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao!